Coucou les amis, c'est Nat, comment ça va? Bon, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous en ce moment. Je vous retrouve pour un nouveau challenge qui a été mis au point par mon ami Hugues, qui a eu cette idée que j'ai trouvé sympa. Donc ce challenge a deux noms en fait, il s'appelle hashtag le club des 5, hashtag mes 5 précieux. Alors, le thème de ce challenge, en fait, c'est d'être un groupe de 5 youtubeurs, youtubeuses et de partager, en fait, les 5 précieux objets ésotériques avec lesquels on travaille le plus souvent, qui nous tiennent à cœur, voilà, avec lesquels on a vraiment une histoire profonde, je dirais, intense, passionnelle. Et donc, quand Hugues m'a proposé ça, avec Sabrina, Passion des Oracles, Miss Florence et Laurence, W2009, donc 5, nous sommes 5 pour ce challenge, bah, j'ai dit oui tout de suite. Donc évidemment, vous avez la possibilité, vous aussi, de participer à ce challenge en créant un groupe de 5. Voilà, il faut recruter des comparses pour faire un groupe de 5 et présenter à votre tour 5 objets qui ont votre préférence dans ce domaine de l'ésotérisme. Alors, on va parler évidemment de cartes, de tarot ou d'oracle ou de Lenormand, de keeper, de n'importe quel système, hein, même de cartes à jouer, etc. Ce qui vous parle à vous, de pierre, de crâne, de pierre, n'importe quel type de pierre, d'encens, de livres, tout ce qui touche ce domaine-là en fait, de pendules, etc. Voilà, donc si vous souhaitez participer, fondez votre club des 5 et n'hésitez pas à nous taguer, à taguer donc hashtag le club des 5, hashtag mes 5 précieux, pour nous faire connaître vos vidéos sur ce thème. Voilà, donc merci à Hugues, des gros bisous. Bisous les filles, Florence, Sabrina et Laurence. Et donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, moi, je vais vous présenter, ou vous représenter plutôt, 3 jeux, une pierre spéciale et un pendule. Voilà, je vous annonce le programme. Alors, je ne sais pas si je garde le meilleur pour la fin, lol. Par quoi je commence en fait? Je vais commencer par lui parce que c'est le gros morceau, lui. Alors, il faut juste que je fasse de la place. Je vais vous expliquer. En fait, j'ai toujours pas rangé les jeux du challenge. Comme je suis de repos, que j'ai été malade, et tout. Ma fille est partie en vacances, donc je profite de ma solitude d'ermite pour être au repos. Voilà, parce que j'en avais besoin. Du coup, j'ai pas rangé les jeux du challenge, donc j'en ai un peu partout. Vous voyez un espace clean, mais si vous regardez de l'autre côté, je peux tourner la caméra. Hein. Hop, regardez, hop. Ouais, hein, voilà. Donc, c'est moins rangé hein, de ce côté. Allez, on rebidouille un truc qui tient la route. Hop. Voilà, que vous ayez un petit bout des deux. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer que j'étais un peu à l'étroit. Alors, le premier objet précieux que je vais vous montrer, bon, ça va pas être une surprise, hein, je vous le dis de suite. Il y en a qui vont se marrer derrière leur écran. Je vous vois vous marrer, déjà. Mais c'est pas grave, hein, j'ai l'habitude. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer? Un jeu. Tac, dans un pochon. Alors, lui, il a la totale. Alors, je sais que c'est 5 objets, mais j'ai triché un peu dans le sens où je vais vous parler de tout ce qui entoure un peu ce jeu quand je m'en sers. Voilà, j'avais envie, parce que je vous en ai déjà pas mal parlé. Donc, je pense que là, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu vous montrer mes cartes préférées, déjà. Et je vais vous montrer une pierre avec laquelle je travaille. Et je vais aussi vous parler d'un encens que j'aime beaucoup quand j'utilise ce jeu. Voilà, je l'aime beaucoup de toute façon, mais j'aime beaucoup l'utiliser quand je travaille avec ce tarot. Alors, ce fameux tarot qui a son propre pochon, que j'avais fait faire à Margot des oracles de velours avec un cerf.
c'est évidemment le El Goliath Tarot première édition. Et j'ai bien choisi de prendre cette première édition parce que c'est le premier El Goliath Tarot que j'ai eu et avec lequel j'ai créé un lien tout particulier. Donc, il a son pochon, mais pas que. Alors, auparavant, je travaillais avec une pinolite qui est grande. Je travaille encore avec, hein, je vous rassure, je ne l'ai pas jetée. Simplement, bon, elle est un peu grande, c'est vrai. Et quand je me déplace, je me disais, c'est vrai que, bon, déjà, lui, il est grand, il est lourd, etc. Bon, elle est super, mais c'est vrai que je pourrais peut-être en trouver une plus petite. Alors, ce que j'ai fait, au Salon des Minéraux, auquel je suis allée il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé un cœur. Et ça, honnêtement, j'en ai jamais vu, je crois, ou peut-être rarement. J'en ai jamais trop croisé des cœurs en pinolite. Déjà, la pinolite, c'est rare, mais en plus, en forme de cœur, ça l'est encore plus. Et je me suis dit, bon, là, j'ai la taille parfaite. Déjà, parce que je peux la mettre dans ma poche quand j'ai un pantalon pour la sortir, quand je médite sous les arbres, etc. C'est une pierre qui relie la terre au ciel, hein. Elle est à la fois une pierre d'ancrage, spirituelle, donc là-haut, mais terrestre aussi. Et elle fait circuler l'énergie entre les deux. Donc c'est formidable comme outil. Je la conseille à tout le monde. C'est vraiment une pierre extraordinaire et elle va super bien avec les énergies chamaniques de ce tarot. Donc voilà, il fallait que je sorte mes petites pierres qui l'accompagnent. Parce que je vous parle du jeu, c'est lui, hein, l'objet en question, mais je pense que c'est bien aussi que je vous dise un petit peu ce qui l'entoure. Et j'aime beaucoup cet encens, Call of the Shaman. J'aime énormément utiliser cet encens quand je travaille avec ce tarot, parce qu'il a vraiment, c'est l'appel du chaman, hein, c'est vraiment le cas de le dire. Et je me connecte, je me mets dans une bulle en fait, comme dans une transe, hein, c'est presque ça. Donc, je vous assure, vous allez me prendre pour une dingue, mais j'ai un rapport avec ce tarot qui est très intense, un peu comme j'ai avec mon tambour. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas? Bref, c'est difficile à expliquer avec des mots. Ça va pas être facile, mais bon. Et évidemment, donc, la boîte, c'est celle-ci, de la première édition, qui est magnifique. Et évidemment, on a le guidebook, qui fait partie du tarot, évidemment, partie intégrante du tarot, puisqu'il a été livré avec. Et en fait, ce livre est tout aussi important que le tarot, parce qu'on a vraiment une connexion à la Terre qui est très intense. C'est un tarot de shadow work. Et vous voyez, l'auteur a les mains dans la Terre, là. On a vraiment ce côté... à la fois connecté à la nature, à la faune, à la flore, mais aussi aux sphères d'au-dessus. Et j'ai vraiment un rapport très spécial avec ce tarot. Donc en plus, bon, ce qui est formidable, si vous parlez un peu l'anglais, c'est de lire l'expérience, le parcours de son auteur, de l'artiste Goliath et de l'auteur du livre. Parce que voilà, on a un parcours un peu similaire pour certaines choses. Et c'est très intéressant de lire un peu justement comment il en est arrivé à créer ce tarot, etc. Et les explications au niveau des cartes sont génialissimes. Pour moi, c'est vraiment peut-être le meilleur livre de tarot, ou un des meilleurs du moins, qui existe, parce qu'il est complet. C'est-à-dire que vous avez des mots-clés, vous avez des références planètes, éléments, signes du zodiaque et cristaux. Vous avez une explication par rapport à l'illustration, à la carte en elle-même, plus une guidance, on va dire, de la carte à l'endroit ainsi qu'à l'envers. Donc ça couvre pas mal de choses parce que regardez, le texte est écrit en tout petit et on a vraiment énormément d'informations, quoi. Enfin, c'est... Voilà. Donc il a écrit un livre alors qui comporte 300 pages presque, 264. Moi, j'ai fait un livre de tarot de 250 pages, mais pas écrit aussi petit. Donc, si je compare le montant d'informations, je pense que je dois avoir 2 fois moins d'informations que lui. Et déjà, dans mon livre, il y en a des informations. Donc, je suis bluffée par le travail de l'artiste et de l'auteur, déjà. Et c'est super intéressant, quoi. Voilà, il y a pas d'autres mots. Donc, c'est vraiment
Déjà, le livre, je l'ai lu je ne sais combien de fois, je sais plus, mais je m'y replonge de temps à autre parce que j'aime beaucoup lire la façon dont il écrit. En fait, il écrit de la même façon dont il s'exprime oralement. Donc, c'est comme si, voilà, on avait un ami, un mentor qui nous parle du tarot, de son tarot, etc. Et c'est ça aussi qui fait que j'ai créé un lien tout de suite très, très fort, je pense, avec ce tarot, les illustrations comme les écrits. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas trop ni ce tarot ni ma chaîne, bon ben voilà, vous savez que c'est mon tarot de prédilection, c'est le tarot que je préfère, alors qui est basé sur un Rider-Waite, mais les noms des cartes dans le livre, alors je vais reprendre le livre parce que c'est intéressant que je vous décrypte certaines choses, n'est-ce pas? En fait, vous voyez que sur les cartes, on a le magicien. Donc ça, c'est le Rider-Waite, d'accord? Mais si on va dans le livre, on a les noms du tarot de Marseille. Donc on a le mât, on a le battleur, vous voyez? Et ensuite, dessous, on a le magicien. Alors, le mât est en 0. Donc, ce qui nous fait penser, évidemment, qu'il est basé sur le Rider. Et de toute façon, dans les interprétations de l'auteur, même si c'est pas un clone du Rider-Waite, parce qu'il a sa propre interprétation des lames, on est quand même sur une base de Rider. Sauf que, quand on va un petit peu plus loin, on va avoir la force en 11, et non pas en 8, comme dans le Rider. Et du coup, on va avoir la justice en 8. Vous voyez, donc on a un mélange finalement de deux structures, je dirais, du Marseille et du Rider à bien y regarder, puisqu'on a quand même les noms des majeurs dans le livre qui sont basés sur les noms du tarot de Marseille, et puis la structure qui est un mélange des deux, puisqu'on a quand même un mât qui est numéroté 0, un fou qui est numéroté 0, alors que dans le Marseille, il n'a pas de numérotation et que logiquement, il est à la fin des arcanes majeures, la première carte étant le magicien, le battleur. Voilà, donc on a un mélange un petit peu de tout ça, du parcours de l'auteur en fait, hein, tout simplement. Alors moi je vais vous montrer mes cartes préférées à 3 niveaux, c'est-à-dire au niveau des majeurs, au niveau des cartes, donc dans les 22 majeurs, mes 5 cartes préférées, dans les 56 mineurs, mes 5 cartes préférées, on est toujours sur le chiffre 5, j'ai gardé le symbole. Et puis, dans les cartes oracles qui sont incluses dans ce tarot, il y a aussi des cartes oracles, j'ai choisi les 5 que je préfère aussi. Donc là, nous avons le magicien, le battleur, donc, le maître alchimique. Alors, ce que j'aime dans ce tarot, c'est donc sa connexion à la terre et au ciel, son côté chamanique. Il a plusieurs horizons en termes de culture. Donc on va y retrouver la culture amérindienne, la culture australienne, les autochtones d'Australie, d'Amérique. On va y retrouver des symboles de l'hindouisme. On va y retrouver différentes cultures. Donc évidemment, il n'y a pas d'appropriation culturelle. Hein, parce que je sais que maintenant, selon ce qu'on dit, il faut faire attention, on ne peut pas tout dire. Bref, c'est très compliqué. Il faut faire très attention avec les réseaux sociaux aux termes qu'on utilise. Donc voilà, il n'y a évidemment pas d'appropriation culturelle de l'auteur. Simplement, il est inspiré par différentes cultures qu'il a retranscrites donc à travers ses illustrations. Donc ça lui a pris 4 ans pour dessiner tout ça. Et ça lui a pris, je ne sais plus combien, mais je dirais peut-être 1 an ou 2, je crois, pour écrire le bouquin. Je ne sais plus exactement pour le bouquin, mais je sais que c'est 4 ans pour les illustrations. Et le bouquin, ça a été assez long aussi. 1 an, je crois, au moins. Voilà, donc je vais vous montrer mes cartes préférées. Donc ça, c'est le magicien. Alors auparavant, on avait des écritures un petit peu orientales. Ça a été enlevé dans la seconde édition. Voilà, donc les cartes sont très grandes. Ça, c'est le dos. Et d'ailleurs, j'ai ce symbole en tatouage sur moi, n'est-ce pas? Je l'ai fait tatouer sur la clavicule, du côté gauche. Voilà, donc exactement ce symbole-là, pas un autre. et donc, voilà, moi ce que j'aime, c'est comment dire, le réalisme de ce qu'il a fait. Je trouve que c'est un artiste réaliste, hein, on appelle ça l'hyper-réalisme.
c'est impressionnant. Des fois, il peut faire des choses qui ont l'air d'être des photos. Donc, voilà, je suis très impressionnée par ce type d'art. La carte de la force, évidemment. Moi, je suis lion, donc ben, ça me parle beaucoup. Le cobra est un animal qui m'accompagne très souvent. D'ailleurs, j'ai une bague qui représente un serpent. Alors, j'ai failli la mettre, cette bague, dans les objets. Puis, je me suis dit, c'est un bijou, c'est peut-être pas vraiment complètement ésotérique. C'est symbolique, mais bon, ça m'empêchait de mettre autre chose. Donc, j'ai décidé de pas la mettre. Mais elle compte beaucoup parce que je la porte tout le temps. Donc la force, là on a la carte de la mort, alors j'adore cette carte, c'est vraiment une carte de la mort qui me plaît énormément, je la trouve sublime. Voilà, on a le papillon de la transformation, la carte des amoureux qui est magnifique, et on a une inscription en français, alors je vais me rapprocher, vous voyez, le cœur, écrit en français, voilà. C'est sublime. La carte du diable qui me fascine. Alors, je suis une des rares, je pense. Tout le monde a été effrayé par cette carte parce que si elle était en couleur, elle serait impressionnante davantage. Mais on voit qu'il y a du sang qui coule comme ça, de la gueule de cette chèvre comme ça. Et on a le serpent tout autour qui lui susurre des choses pas très catholiques à l'oreille, évidemment. Le maître des mensonges, le diable. Et en fait, je trouve cette illustration fascinante, quoi. Dans le regard, ouais, elle est spéciale. Je comprends qu'elle fasse peur quand même. Ça, c'était donc les majeurs. Alors, pour les mineurs, donc j'ai choisi la reine des bâtons, parce qu'elle est aussi connectée au signe de feu et j'en fais partie. Je la trouve magnifique. On a le 3 des épées, qui est pour moi une carte de guérison. C'est-à-dire qu'on a souffert, et puis on se protège, et on voit que ce cœur, il a été vraiment très abîmé, mais il est sous une cloche protectrice finalement. Et puis on se doute bien qu'à un moment donné, voilà, la vie va reprendre son cours. Pour moi, c'est une carte de souffrance, mais de guérison. Voilà. Le mal est fait, mais maintenant, il n'y a plus qu'à rebondir. Je la vois comme ça. Alors, le 2 de coupe, très alchimique, avec le caducée derrière. Puis ce côté yin-yang, ce côté équilibre féminin-masculin, avec les 2 coupes comme ça entrelacées, ça me fait penser à un mariage, quand les mariés, vous savez, s'entrelacent comme ça pour boire chacun la coupe comme ça me fait penser à ça. Donc on a vraiment une carte d'union, et puis on a le 8 de l'infini là, hein. On le voit clairement, le 8 de l'infini. Donc voilà, c'est juste sublime. Il y a un travail remarquable sur ce tarot. Le 5 d'épée avec les scorpions, le blanc et le noir. Et là, pour moi, on est dans un conflit mental. Alors les épées, c'est le mental. Et on a un conflit intérieur. Moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire qu'on a ces 2 scorpions, un noir, un blanc. Donc on a le yin, le yang aussi, un équilibre-déséquilibre. Un qui veut bouffer l'autre, hein, en quelque sorte. Et c'est peut-être notre mental qui grignote le peu de, comment dire, de bon sens qu'on a à un moment donné, et qui crée le conflit intérieur. Moi, je la vois vraiment plus comme une carte de conflit intérieur, celle-ci, que de conflit entre plusieurs personnes ou entre 2 personnes, admettons. Elle peut signifier ça, bien évidemment, hein, une dispute, un conflit, une querelle, etc. Mais moi, quand je la tire, je sais que je suis pas bien. Quand je suis pas bien, je vais toujours vers le El Goliath Tarot. Non, même quand je suis bien, hein, parce que il est aussi très lumineux. Il n'est pas que sombre, ce tarot. Et je sais que quand vraiment j'ai l'esprit embrouillé et que j'ai un vrai conflit intérieur, que j'arrive pas à prendre une décision, et pourtant il y a un besoin que je la prenne, cette décision, souvent je vais tirer cette carte-là, en fait. Voilà, donc il n'y a pas de secret. Le 6 des bâtons avec les petites abeilles et la ruche de Goliath, j'adore. Ouais, je la trouve belle, cette carte. J'aime beaucoup les abeilles. Pour moi, c'est un symbole de travail assidu, acharné. Elles sont tellement bien organisées,
tellement assidues, elles ont chacune leur tâche, etc. Et en fait, pour moi, ce 6 des bâtons qui représente la victoire, en fait, c'est que on peut arriver à notre objectif si vraiment on met tout dedans, en fait. Si on met toute notre énergie, tout notre cœur à l'ouvrage, eh bien, on a évidemment la victoire au bout. Voilà. Et ensuite, les cartes oracle. Donc, on a le chaman, évidemment, le guérisseur. Voilà, bon, ben, ça parle. Hein. Je fais des soins énergétiques. Donc, cette carte, elle me relie à ça, au côté chamanique, très fort. En plus de ça, j'ai un piercing au nez, comme ça. Donc, comment dire, le nettoyage karmique avec le cerf, et je la trouve sublime, cette carte aussi. Elle est magnifique. On a la sauge pour la purification, la pureté. Le cœur sacré, magnifique aussi. C'est une carte de gratitude, ça. Donc, elle est sublime. On a l'ombre, notre propre ombre, en fait. Ce qu'on a à l'intérieur de nous et qui nous ronge. Et là, on a vraiment besoin de faire du shadow work, hein, pour le coup. Ça s'impose. Voilà, bon, après, il y en aurait d'autres, mais celle-là, elle est magnifique, par exemple. Mais voilà, on va s'arrêter là pour lui, parce que je veux pas non plus y passer trop de temps. Mais voilà, j'avais envie de revenir sur ce magnifique tarot, de vous expliquer un petit peu, justement, le lien que j'ai avec lui. Donc, je ne travaille plus tous les jours avec, au quotidien. Je travaille régulièrement avec, toujours. Ça, oui, ça ne change pas. C'est toujours, voilà, mon tarot à moi. Je ne l'utilise pas en consultation. Je ne l'utilise plus en consultation parce que je me le suis approprié d'une façon très particulière. Et du coup, il est à moi, pour moi, et j'ai pas envie de le partager, en fait. Voilà, donc j'avais vraiment envie de revenir là-dessus. Voilà, donc j'ai commencé par lui. On va continuer toujours avec un tarot, du coup, hein. Je pense que c'est plus simple. Alors, là, je vais vous parler, donc, du coup, d'un système de tarot que j'ai découvert aux États-Unis quand j'étais toute jeune, que je suis partie vivre un peu aux États-Unis. C'est le Rider-Waite-Smith. Et là, donc, j'ai une édition qui s'appelle le Radiant Wise Spirit Tarot, que j'ai en petit. Alors, le petit tout, je vais vous le montrer quand même vite fait. Je le trimballe partout. Il est toujours dans mon sac. Ou presque, du moins, parce que je suis partie en vadrouille avec des copains vendredi, je l'avais oublié, n'est-ce pas? Donc, voilà le fameux Radiant. Alors, ce que j'aime moins dans la petite version, c'est qu'il y a des bordures, parce que dans la grande, il n'y en a pas, et je trouve ça génial. Voilà, là, on est vraiment sur un modèle Rider-Waite avec les titres, etc. Donc ça, c'est le petit que je trimballe tout le temps, mais j'ai le grand. Auparavant, donc, je vais quand même vous montrer le Rider-Waite classique. Je sais, je triche. Engueulez-moi, allez-y. Fouettez-moi. Mais bon, je suis obligée de vous le montrer parce que c'est pour comparer. Pourquoi je vais vous le montrer? Alors, ça, c'est un Rider que j'ai racheté parce que l'autre ne tient plus debout. Il est en décrépitude totale, donc j'en ai racheté un, voilà, il y a quelques temps déjà, donc je me sers pas forcément d'ailleurs parce que j'en ai d'autres maintenant, mais bon, voilà, je tenais quand même à en avoir un classique. Donc le dos, il est comme ça, un bleu un peu criard, et on a des couleurs, voilà, qui sont chouettes, hein. On est dans des coloris un peu automnales, on va dire. Vous voyez, je sais pas comment vous dire ça. Mais j'aime beaucoup, hein, le Rider classique. Voilà, je le trouve super chouette. C'est vraiment avec lui que j'ai creusé le tarot de fond en comble, que j'ai appris plein de choses. Voilà, j'ai lâché le Marseille, on va dire, pour celui-ci. Parce que ce qui me plaisait davantage, c'était qu'on avait des scènes illustrées dans les mineurs. Voilà. Et ça, c'est vrai que moi, je suis très visuelle. J'ai beaucoup d'imagination et je suis très visuelle. Je peux faire sans problème des séances de visualisation. J'imagine, quand je vois quelque chose dans ma tête, hop, j'arrive plus ou moins, évidemment, à le dessiner. Je le dessine pas à la perfection comme je le vois,
parce que sinon je serais aussi douée que mon ami Goliath, mais j'arrive à peu près à retranscrire ce que je vois. Et donc, étant très visuel, ça m'a séduite en fait ce système-là. Voilà. Donc ça c'est le classique. Et donc je vais vous montrer la différence. Et maintenant c'est vrai que je préfère utiliser celui-ci. La boîte est très jolie. On a vraiment un superbe tarot. Voilà, qui est paru chez Lo Scarabeo. C'était avant que ce soit racheté par Très Daniel. Alors, le dos, je l'aime énormément, celui-ci. Vous voyez, on a une différence de couleur. Ça me correspond davantage, ces couleurs-là. Le jaune, ocre, rouge, noir, comme ça. Voilà, c'est quelque chose qui me parle davantage que le bleu et blanc, comme ça, un peu criard. J'aime moins, donc je suis beaucoup plus focus et concentrée déjà avec ce dos-là. Et au niveau des couleurs, je préfère largement ce panel de couleurs-là, en fait. Les couleurs sont plus sympas, c'est ce que je pense. Après, ça n'engage que moi, hein, toujours pareil. Et donc, on n'a pas de bordure et on a le titre dans un petit bandeau de couleur un peu or. Et ben, je le trouve beaucoup plus épuré, du coup, qu'on n'ait plus cette bordure, etc. On peut comparer avec une carte. Vous voyez, par exemple, bon, c'est pas la même carte, mais c'est pas le plus important. Regardez la différence avec la bordure et sans la bordure, et puis au niveau, voilà, ici du bandeau. Alors, le seul truc, c'est que j'aurais aimé que cette police d'écriture soit reprise, parce qu'elle est beaucoup plus authentique, évidemment, que celle-ci, qui est plus moderne. Mais bon, l'un dans l'autre, je préfère quand même celui-ci. Voilà. Et pour moi, c'est une version améliorée du Rider-Waite classique. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est mon avis, encore une fois, à moi. Et donc, c'est mon deuxième précieux, le Rider-Waite. Voilà. Donc, sous cette forme-là, je l'aime énormément. Je le trouve sublime, il est vraiment magnifique, quoi. Alors, on n'a pas de titres pour les mineurs, hein. On n'a que les titres pour les majeurs, mais comme dans l'autre version. Voilà, mais on a quand même des titres et des numéros, donc même si vous débutez, c'est un rider que vous pouvez utiliser sans problème, parce que si on n'a pas de titre, certaines personnes au début vont être confuses, et donc c'est vrai que c'est bien d'avoir les titres au départ. Voilà, mais il est absolument magnifique. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà, donc je travaille beaucoup avec celui-ci, évidemment, au niveau de mes consultations. C'est lui qui va me suivre la plupart du temps. Et je voulais absolument vous le partager. Mon deuxième précieux. Voilà, voilà. Et en plus, il me suit dans mon sac à main. Magnifique. Voilà pour le deuxième. Et le troisième, alors, juste je fais un petit peu de place. Excusez-moi. Finalement, c'est un vlog qui va être assez long. Moi, je pensais qu'il serait court. Mais finalement, je pense qu'il va être un petit peu long, hein. Je ne veux pas le faire en deux parties, mais on va accélérer un petit peu sur le reste. Bon, après, ça ira vite. Alors, un troisième et dernier jeu. Après, on passera à la suite. Le tarot de Marseille d'Émilie Porte avec des illustrations magnifiques de Jindra Kapek, qui est polonais, je crois. Non, pas polonais, je dis des bêtises. Je sais plus. Ah, j'ai un trou de mémoire. Je me souviens plus. Bref, magnifique. Tchèque, pardon, pas polonais. Oh là là, excusez-moi. Hein. Donc, c'est un jeu qui n'est plus édité, que j'ai déjà depuis un moment. Alors, c'est un jeu que j'ai eu, dont je me suis séparée, que j'ai racheté par la suite, que j'ai même offert à quelqu'un. Voilà, parce que cette personne aimait aussi énormément ce tarot. Et donc je lui ai offert, c'est un ami à moi, je lui ai offert le même tarot. Donc, voilà. J'aime énormément l'ensemble. Alors, déjà, il arrive dans une très jolie boîte. Je vous le présenterai à l'occasion. J'avais eu ça avec... Hop, hop, hop. Alors, hop, je vais faire ça. La personne qui me l'a envoyé m'avait mis une petite carte. Donc, on a un super livre qui est très, très beau. Vraiment super sympa. Alors, c'est un Marseille. Donc, il est basé sur le Marseille. Mais les puristes, peut-être, vont dire qu'au niveau des illustrations, il a été trop remanié
et qu'il fait plus médiéval, witchy. Il a quand même des énergies un peu spéciales, hein, ce tarot. C'est pas un Marseille classique. Il est quand même inspiré largement, mais il y a des choses un petit peu supplémentaires, si vous voulez. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est chaque fois qu'on a vraiment les illustrations en grand. Donc moi, le livre, je regarde tous les détails. Les couleurs aussi sont tellement... Comment vous dire, il y a quelque chose en plus par rapport à un Marseille pour moi. Parce que au niveau des coloris, on va retrouver des significations aussi. Hein, si on élargit un peu la signification. Donc, on a donc un descriptif, etc. de la carte, tout ce qui est symbolique au niveau de la justice. Et puis on va avoir la numérologie, les éléments d'interprétation, et on a aussi au niveau sentiment, travail, forme, les conseils de la justice, et puis encore plein de choses, une anecdote, etc. Donc c'est vraiment super complet. On a la même chose pour toutes les cartes. Il est fascinant à lire. C'est un livre que j'ai lu et que j'ai envie de relire parce que je le trouve passionnant. Émilie Porte a fait un excellent travail. Alors aujourd'hui, il n'est plus édité. Je trouve ça très dommage. Il est paru chez France Loisirs à l'époque. Il n'est plus édité. Par contre, on trouve un autre tarot de Marseille qui est vraiment plus représentatif des illustrations du Marseille, toujours par Émilie Porte, mais pour moi, il n'a pas la saveur de celui-ci. Voilà. Ça reste un magnifique tarot et un très bon tarot que je n'ai pas. Mais voilà, et je vais vous montrer le jeu. Donc, je l'ai mis dans un petit pochon. J'ai trouvé un petit pochon. Et donc, on va regarder les cartes ensemble. Donc, ça, c'est le dos. Il est doré sur tranche. Et regardez ces merveilleuses illustrations. Enfin, je veux dire, il est sublime, quoi. Il est absolument magnifique, ce tarot. C'est waouh. Moi, j'adore les jeux médiévaux. J'en ai quelques-uns, d'ailleurs, de jeux médiévaux. J'adore ça. Et je trouve que voilà, il est un savant mélange de sorcellerie, d'époque médiévale comme ça. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Hein. On a un beau battleur, le cactus. Vous voyez, il y a des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. J'ai toutes voulu montrer. Il n'y en a que 22. Alors, c'est un tarot de Marseille avec seulement les 22 majeurs. Hein. L'impératrice qui est tout en vert. Donc moi, ça me fait penser à la nature, évidemment. Hein, on est vraiment dans l'abondance, dans une nature verdoyante. Voilà, elle est magnifique. Il y a le pape, l'empereur, le soleil, la mort. Alors, la carte de la mort, elle est spectaculaire aussi. Hein. Puis on voit ces petites pousses partout, là. Donc, on a vraiment le côté... on coupe le passé, en fait. Mais il y a l'avenir qui se dessine, en fait, du coup. La maison Dieu, donc il suit vraiment le Marseille, hein, au niveau des noms. Le chariot, le fou, le mât, pardon, qui est donc pas numéroté. J'ai l'habitude du rider, hein, donc... pardonnez-moi. La roue de fortune, je la trouve excellente. La papesse. Le monde. La tempérance. Le diable, regardez-moi ce diable, l'ermite. Voilà, donc sublime. Et c'est vrai que par exemple, pour la carte de l'étoile, on a beaucoup de vert. Ce qui n'est pas forcément la couleur qu'on va retrouver dans la carte de l'étoile. Mais pour moi, l'étoile est rattachée à l'espérance, par exemple. Donc c'est logique qu'il y ait du vert. Vous voyez? C'est logique qu'il y ait du vert. C'est comme un peu l'impératrice, où on a beaucoup de vert aussi. Quand on crée un projet, quand on enfante, qu'on a un projet par exemple de grossesse ou qu'on est enceinte, etc., on met beaucoup d'espoir dans un projet ou dans l'enfant à naître, etc. Et donc pour moi c'est très logique aussi qu'il y ait cette couleur verte qui soit intense et qui soit là si vous voulez. Donc voilà, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc voilà pour ce tarot qui est un de mes précieux aussi. C'est mon précieux au niveau du Marseille. Après, bon, il y en a d'autres, évidemment. Il y a le Jodorowsky qui est un grand classique que j'aime beaucoup. Puis il va y avoir tous les Marseille de Il Meneghello. Bon, il y en a tout plein, mais c'est vrai que celui-ci, j'y tiens particulièrement. Voilà, donc là, j'ai fini pour les jeux. On va passer aux deux derniers articles.
Donc un pendule qui est très spécial pour moi car il a été confectionné par mon papa. Mon papa fabriquait des pendules, entre autres. Hein. Il faisait aussi des soins énergétiques. Il était passionné de radiesthésie, de lithothérapie et il fabriquait aussi des pendules. Et donc, il a fabriqué ce pendule, c'était le sien. Il l'avait tout le temps avec lui dans sa sacoche, etc. Et avant de nous quitter, il avait donc sa sacoche voilà, près de lui, il était à l'hôpital. Et puis il m'a dit, le pauvre, il était sous oxygène, il m'a dit, il faut absolument que tu récupères mon pendule. Récupère-le, je veux que tu aies ce pendule, je veux que tu l'aies avec toi. Donc je l'ai récupéré, et ce pendule, je ne m'en suis jamais servi, sauf récemment. Je l'ai pris pour faire un soin à quelqu'un que j'aime très fort et qui avait besoin de moi. Et ce soin a fonctionné. Alors c'est pas, il n'y a pas que le pendule évidemment. Voilà, j'en ai fait un pendule de soin en fait. Je m'en sers pour les soins, entre autres, pour déterminer le problème et puis pour m'aider au niveau du soin sur photo, voilà, ou sur la personne directement si elle est là. Et du coup, ce pendule, il a l'énergie de mon papa et la mienne finalement. Et les êtres qui nous entourent travaillent avec nous, voilà, dans la lumière et la bienveillance. Et du coup, ce pendule, il est très important pour moi. Et c'est devenu évidemment le pendule le plus important pour moi. Alors, j'ai un autre pendule de soins de Dominique Coquel. J'ai un magnifique pendule Maharaja que j'adore. J'ai un pendule en lapis lazuli dont je me sers pour des questions, voilà, pour répondre à des questions lors de mes consultations, par exemple. Mais celui-ci, c'est autre chose. C'est autre chose, voilà. Donc, je voulais vous le montrer, le partager avec vous. Ça me tenait à cœur. Voilà, c'est mon 4e objet. Et le 5e, eh bien le 5e, c'est Audi, évidemment, mon premier crâne de cristal. Audi, je l'ai croisé sur un salon des minéraux, il y a déjà quelques temps maintenant. Je n'étais pas du tout branchée crâne, absolument pas. Je n'avais aucun crâne et j'envisageais pas du tout d'en avoir. Alors il faut savoir qu'on ne possède pas les crânes, nous sommes simplement leurs gardiens, leurs gardiennes. Et Audi m'a demandé d'être sa gardienne en fait. Je suis passée plusieurs fois près de lui sur le stand. Et puis, de fil en aiguille, la journée est passée. J'avais fait quelques dépenses. Et puis finalement, Audi m'a rejointe puisque j'ai eu un bon prix en plus. La personne qui le vendait a accepté de me le vendre à un prix très correct pour que je puisse l'avoir parce que pour cette personne-là, c'est moi qui devais avoir Audi et personne d'autre. Et donc, je la remercie encore de m'avoir permis d'accéder à son énergie magnifique. Donc, pendant très longtemps, Audi a été tout seul. Il a été tout seul. Ça a été mon seul crâne. J'étais la gardienne de ce crâne-là. Donc, on a beaucoup médité ensemble. Il m'a apporté énormément de belles choses sur mon parcours spirituel. Audi donc a été seul pendant très longtemps. Et puis un jour, quelqu'un m'a offert un autre crâne, donc il n'a plus été tout seul. Et puis à partir de là, la famille s'est agrandie. Et plusieurs crânes ont rejoint la petite famille, la petite tribu. Voilà, donc il y en aura d'autres à venir certainement. Ils ont tous une énergie différente. Ils m'aident tous d'une façon différente. Je suis connectée à chacun d'une façon différente. Audi reste mon crâne maître, c'est-à-dire que c'est lui qui est, alors pas au-dessus des autres, mais c'est lui qui est un peu le leader, je dirais, de tous les autres. Et c'est un outil formidable et je l'aime énormément. Et puis regardez sa bouille, enfin, il est vraiment extraordinaire c'est une pièce vraiment magnifiquement travaillée. Il est sublime à tous les niveaux. C'est une pure améthyste décrochée d'une grotte comme ça et sculptée. D'ordinaire, vous allez voir un crâne tout violet en améthyste.
mais pas forcément avec les pointes comme ça. Là, on a les pointes et en fait, regardez, on a une druse là. Donc, il est sublime, un petit peu punk avec sa coiffure, sa crête là, qui descend comme ça. Enfin bon, il est extraordinaire déjà physiquement. Il est assez lourd pour sa taille. Voilà, c'est pas le petit crâne léger, hein, il est lourd, il est souriant, il est plein de belles énergies, je le kiffe trop quoi. Voilà, donc je voulais vous partager aussi mon Audi, mon cher Audi, qui est aujourd'hui bien entouré, et il est très content d'ailleurs d'être bien entouré. On fait des petits cercles assez sympathiques tous ensemble. Mes crânes et moi, voilà, j'ai une belle connexion avec chacun, mais Audi reste mon premier, et ça changera pas. Voilà mes amis, bon bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, donc je vais remettre tous mes objets comme ça de prédilection devant vous en guise de finale. Je me languis de voir ce que mes petits camarades ont choisi, donc encore une fois n'hésitez pas, formez votre petit club des 5 et puis faites votre vidéo et partagez-la nous, on sera très content de voir le résultat. Je pense que c'est quelque chose de vraiment sympa à faire et ça change aussi, voilà, ça change un peu de ce qu'on peut voir habituellement. Et voilà, moi j'étais très contente de vous partager mes favoris, mes 5 précieux. Les voilà devant vous. Il y en a d'autres évidemment, mais ça c'est vraiment les 5 précieux de chez Précieux. Voilà, alors merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop barbant, quoi, que vous vous êtes pas ennuyé du moins. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, voilà, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, vous êtes les bienvenus. Moi je vous embrasse très très fort, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Je vais reprendre les guidances sur la chaîne d'ailleurs, voilà, parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois, tu fais plus de guidance? Si, je vais reprendre. C'est juste que des fois, c'est pas évident de m'organiser avec le travail au cabinet, les consultations à distance et mes projets artistiques. J'essaye d'équilibrer tout ça et de garder du temps pour la chaîne et les réseaux en général. Mais c'est vrai que bon, là, j'ai décidé de laisser un petit peu Instagram de côté pour pouvoir justement me consacrer un petit peu plus à la chaîne. Voilà, donc j'essaye de faire au mieux. C'est pas toujours évident, mais je m'organise. Voilà, en tout cas, je vous retrouve très vite. Merci, merci, merci d'être là. Je vous aime très fort. Des gros bisous et à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.